Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cet épisode où on va parler pauvreté au quotidien. Nous allons parler d'un sujet qui touche de plus en plus de personnes. Chaque jour, la pauvreté et le coût de la vie devient de plus en plus difficile à gérer. Chaque mois, de nombreuses familles et individus se retrouvent à jongler entre des factures à payer, l'essentiel comme la nourriture, mais parfois la réalité est bien plus compliquée. On se retrouve à la fin du mois avec presque rien et l'incertitude de savoir comment s'en sortir. Partie 1, prioriser. Enfin, tout simplement, priorité des factures, nourriture et survie. Les priorités dans ce genre de situation deviennent simples, mais cruelles. Payer les factures, pouvoir manger et s'assurer qu'on peut continuer à se loger, mais parfois, même en priorisant ses besoins essentiels, la réalité fait que tout ne se passe pas comme prévu. Les salaires ne suivant pas, les prix augmentant, et les mois deviennent longs. Cela laisse souvent des personnes sans ressources, vivant dans une précarité extrême, sans soutien et sans solution immédiate. Les jugements sociaux et la stigmatisation, partie 2. Le problème, c'est que ces personnes sont souvent jugées par la société. Elles ne sont pas à la mode, elles ne suivent pas forcément les tendances actuelles, que ce soit dans la manière de s'habiller ou dans les choix en matière de loisirs, comme les jeux vidéo. En effet, le manque de moyens les empêche souvent de se mettre à jour avec la technologie ou de distractions populaires. Pourtant, ces jugements sont loin de la réalité de leur vie. Ces personnes sont accusées de ne pas prioriser ce qu'il faut, d'être responsables de leur propre situation, et pourtant ce sont les mêmes qui vivent exactement comme tout le monde, en galérant, en comptant chaque centime et en faisant face à des obstacles tous les jours. La politique et son impact limité. Mais ce qui aggrave encore la situation, c'est l'inaction ou le manque de réelles solutions de la part de la politique. Le système semble parfois ignorer les personnes qui ont le plus besoin d'aide. Les décisions politiques ne font que creuser l'écart entre les différentes couches de la société, et les plus vulnérables continuent à se retrouver oubliés sans véritable soutien. Partie 4. La minorité et la position de ces idéaux. D'un autre côté, il existe aussi des minorités qui ont eu lieu de chercher des solutions collectives, cherchant à imposer leur vision des choses, que ce soit au niveau politique, social ou même en termes de sexualité. Ces personnes sont souvent issues des milieux privilégiés. Oublions que la majorité lutte pour la survie au jour le jour, en imposant des idées qui ne correspondent pas aux réalités de ceux qui peinent à joindre les deux bouts, et participant à la division de la société. Au lieu de normaliser des idées extrêmes ou des comportements absurdes, nous devrons chercher à élever tous les membres de la société, à commencer par ceux qui ont le plus besoin de soutien. L'immunité de la lutte quotidienne. Partie 5. Malgré tout cela, il existe des gens humbles qui, malgré les hauts et les bas, continuent à se battre. Ils essaient de s'en sortir de la pauvreté et luttant contre des obstacles qui semblent insurmontables. La maladie, la précarité, la pression sociale, et continuent à avancer, à espérer et à travailler dur pour un avenir meilleur. Les pires conséquences se vendent pour survivre. Malheureusement, la pauvreté pousse parfois les gens dans des situations extrêmes. Certaines personnes, dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins de base, sont forcées de prendre des décisions impensables. Vendre leur corps pour avoir de l'argent devient, pour certains, la seule option. Dans les pires des cas, la dépression, l'isolement, l'injustice sociale, alimentant un cercle vicieux de souffrance et de désespoir. Les impacts de l'insécurité et de la violence. L'insécurité et la violence ne font qu'aggraver la situation. Elles détruisent les communautés, créant un climat de peur, d'incertitude, plutôt que d'apporter des solutions. Exactement les problèmes, les violences physiques, psychologiques, augmentant le stress, la douleur et la détresse mentale. Des personnes déjà fragilisées, elles rendent encore plus difficile la sortie de la pauvreté. En ajoutant des couches de souffrance, une situation est déjà désastreuse. Conclusion, comment nous sommes arrivés là ? Comme nous en sommes arrivés là, pourquoi des milliers de personnes se retrouvent-elles piégées dans un cercle de pauvreté sans issue apparente ? La réponse est complexe et multiple. Mais une chose est certaine, la pauvreté n'est pas une facilité. Quand je dis n'est pas une fatalité, elle est le résultat d'un système injuste de choix politiques déconnectés de la réalité quotidienne et des citoyens, et de la stigmatisation sociale qui empêche une réalité
de solidarité. Il est temps que nous, en tant que société, commencions à changer notre regard sur la pauvreté au lieu de juger. Nous devrons tendre la main au lieu de regarder les autres comme des étrangers. Nous devrions nous rappeler que chacun peut, à un moment donné, être victime de cette situation, de cette même situation. Appel à l'action. Si vous êtes touché par ce sujet, sachez que vous n'êtes pas seul. Il est important d'en parler, de briser le silence et d'agir ensemble. Nous pouvons contribuer à une société plus juste, où une personne n'est laissée pour compte. Merci d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, l'entraide et la solidarité sont la clé de demain. Protégez-vous, apaisez votre cœur. La vie vous apportera plein de belles choses. Merci à tous.